Salut, c'est Mathieu Delpech. Aujourd'hui, je vous emmène pour la suite de ma prépa pour la CCC à l'UTMB. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Bien arrivé à Valorcine pour la suite de cette prépa CCC. Je suis venu en train et là, je fais une petite marche pour me dégourdir un peu les jambes et on va en profiter pour faire le point de ce qui s'est passé niveau entraînement depuis ma dernière vidéo. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, j'expliquais que j'avais une douleur à l'ischio depuis quelques semaines, en fait depuis le Lavaredo. Je montrais aussi mes exercices préférés pour renforcer la zone, voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Il s'est passé que j'ai fait mon premier gros bloc de prépa pour la CCC, essentiellement sur le vélo. Donc beaucoup de séances à vélo et aussi d'endurance à vélo. Et en parallèle, je mettais petit à petit de la course à pied pour mettre des contraintes un peu mécaniques progressivement. Les grosses séances que j'ai fait beaucoup, c'est des endurances longues à vélo, suivies enchaînées direct avec des footings à pied. Ça en fait, ça permet de courir un peu sur des jambes fatiguées sans avoir trop de stress mécanique. Donc il y a un bon stress physiologique et un bon stress énergétique qui est lié à la séance d'endurance à vélo. Et après en courant par-dessus, on s'habitue un petit peu aux conditions d'ultra-endurance. Donc ça c'est un bon exercice quand on est un petit peu fragile comme moi. Donc j'ai beaucoup fait ça. Le bloc il a duré 9 jours, donc je crois qu'en 9 jours j'ai fait 36 heures, donc ça fait une moyenne de 4 heures par jour, c'est un bon petit bloc. Et sur les débuts un peu plus d'intensité, puis après avec la fatigue plutôt du volume doux. Et donc ensuite il a fallu faire place à un peu d'assimilation avant de lancer le deuxième bloc. Et donc pendant cette assimilation, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai surtout réduit le volume à vélo et en parallèle j'ai vraiment gardé la course à pied. Donc ça permet d'avoir une continuité un petit peu dans la reprise à pied du stress mécanique, mais de baisser un peu le stress physiologique et le volume pour être un petit peu plus frais. Et donc maintenant, j'espère entamer ce deuxième bloc de prépa avec beaucoup plus de course à pied. Sur la semaine dernière, j'ai couru 6 fois et franchement, j'ai pas eu trop mal à l'ischio, donc c'est assez encourageant. Et là, on est à Valorcine avec le Team Brooks, donc je vais vous emmener un petit peu sur mes entraînements. Et avant ça, on va quand même faire un petit check médical. Jour 1 du stage, malheureusement, pas encore sur les chantiers Chamoniard. On est sur le vélo. Maintenant, ça fait 6 semaines que le Lavaredo est passé et que je bricole un petit peu à l'entraînement. Ça fait longtemps que j'aurais peut-être dû pousser un petit peu plus les examens. Donc j'ai vu ostéo et kiné, etc. en Autriche. Mais je me suis dit, ouais, je vais peut-être pas me lancer dans une procédure pour faire des imageries, ça va passer dans les jours qui suivent et ça, tu te le dis. 3 jours plus tard, tu fais, ah, ça me va un petit peu mieux, ça va passer. Au final, c'est pas passé. Et maintenant, on va essayer de mettre des images sur ces mots. J'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous rapide en visio avec Marion Delespierre. On a essayé un peu de creuser ce que ça pourrait être parce que j'ai toujours pas vraiment identifié la source de cette douleur un peu bizarre qui survient quand il y a du D+. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Ça peut être quelque chose d'un peu nerveux avec un conflit au niveau du sciatique, au niveau lombaire ou au niveau du piriforme dans la fesse qui viendrait irriter. Putain, regardez ce qui arrive. Regardez-moi ça. En direct, des petits longboarders. Donc, je reprends. Je disais, ouais, c'est peu probable que ce soit quelque chose de tendineux parce que vraiment que le protocole qu'on a fait, ça aurait dû passer. La troisième hypothèse, dans cette zone-là, ça pourrait être quelque chose d'origine osseuse. Petite fracture de fatigue, la tête fémorale. Et puis, enfin, c'est probable qu'il y ait eu une micro-déchirure qui a été encore plus abîmée pendant le Lavaredo. J'ai pas trop senti avec les hormones, l'effort, la course, etc. Et voilà, depuis la récup, c'est pas très bien fait. Peut-être qu'il y a une fibrose cicatricielle qui s'est installée, qui fait encore des douleurs. Donc voilà, c'est pour ça que je suis sur vélo aujourd'hui. J'ai eu la chance que le docteur Garivier obtienne un rendez-vous d'IRM très rapidement sur Annecy. Donc voilà, je suis parti ce matin de Valorcine avec ma petite sacoche. Ce soir, je vais dormir chez un copain à Annecy. Merci Pierrot pour le logement si tu regardes la vidéo. Et comme vous commencez à me connaître, je suis pas allé au plus droit. Je me suis dit, autant en profiter. Là, j'ai fait le col de Rome. Et là, je suis en train de faire la Colombière. Et si je me sens bien en grand bornand, je vais peut-être aller faire les Glières et son mur assassin pour finir le déplacement. Et puis nous, on se retrouve demain avec les résultats de l'IRM. Mais pour vous, c'est tout de suite. IRM peut-être ce matin auprès du docteur Garivier. Au final, c'est une tendinite du semi-membraneux. Donc c'est sur le tendon d'un des ischio qui va s'insérer dans la fesse. Il y a aussi une petite micro-fissure. C'est pas hyper dramatique, mais
Ça fait quand même chier, il y a quand même une petite lésion. Voilà, je sais pas trop ce que je vais faire encore. Potentiellement, c'est possible de faire une mini prépa en essayant de faire tout ce qui me fait pas mal. Mais est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de m'aligner en n'étant pas à 100%? On est en des gros risques après. J'ai mal pendant plusieurs semaines. Je suis pas certain. Donc voilà, là j'ai pris la caméra. Je sais pas trop quoi encore vous dire. Faut que je prenne un peu le temps de la réflexion. Et c'était aussi pour vous montrer accessoirement le col de l'Arpeta. Là, on est au-dessus du Mont Chardin, au-dessus des Aravis. Je me dirige vers Arèche-Beaufort. Encore une fois, j'ai pas pris plus direct, mais c'est vraiment magnifique. Puis c'est le plaisir d'être dehors, de faire des kilomètres. Ce soir, je vais voir mon ostéo à Arèche, comme tout le monde est en place. Ensuite, j'aurai le temps de réfléchir un peu plus et je vais vous dire ce que je fais sur cette TCC quand je serai rentré à Valorcine. Allez, je continue de pédaler. À plus. De retour à Valorcine après ce petit voyage à vélo de 3 jours. J'avais jamais fait d'itinérance ou de trajet à vélo et je dois avouer que c'est plutôt agréable quand il y a une météo estivale, qu'on a le temps, qu'on n'est pas pressé. C'est quand même un moyen de se déplacer qui est très agréable. J'ai pu redécouvrir certains des plus beaux cols de la Savoie et de la Haute-Savoie et je me suis vraiment régalé. Et puis surtout, ça a allié l'utile à l'agréable. J'ai pu aller faire mon IRM et puis aller rendre visite à Benoît Nave, mon ostéo qui me suit depuis maintenant 2016 pour tout remettre en place. Et tout ça, ça m'a permis de faire 18 heures d'entraînement en 3 jours, 380 ou 90 km de vélo, presque 10 000 mètres de dénivelé. Donc un bon petit bloc d'entraînement à vélo. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Mais bref, l'idée maintenant, c'est de faire le point sur cette prépa CCC et qu'est-ce qui va se passer sur les prochaines semaines. J'aurais pu tenter de faire une prépa hybride, essayer de bricoler et continuer à essayer de trouver des stratagèmes pour m'entraîner sans déclencher les douleurs, etc. Mais après une longue réflexion, en échangeant avec Nicolas Martin, mon entraîneur, avec le staff de Brooks, avec le staff médical, on a pris la décision d'arrêter ici un peu le massacre. La probabilité de faire une bonne performance, elle est quand même hyper faible. La prépa, elle est vraiment bancale. Et par contre, la probabilité de se surblesser, pas forcément énormément, mais de déclencher une petite chronicité et d'abandonner au kilomètre 60, tout ça pour rien, et de ne pas pouvoir courir jusqu'à la fin de l'année, ça c'est assez élevé par contre. Donc je vais arrêter la prépa ici. C'est un peu le cœur lourd que je prends cette décision parce que c'était un peu mon objectif de l'année, mais c'est la sagesse qui parle et l'idée aussi c'est d'avoir une vision du long terme. Je pense que c'est important de continuer l'entraînement et d'avoir un petit peu de mouvement pour déclencher les cicatrisations, faire aussi beaucoup de renforcement. Mais par contre, les semaines de 25-30 heures avec des sorties de vélo interminables, même si ça ne déclenche pas de douleur, c'est quand même pas l'idéal, je pense, pour cicatriser parce que tu peux potentiellement créer une petite dette énergétique. Aussi, le tendon il est toujours en mouvement, donc il a moins de temps pour le récupérer. Et donc je pense que le plus sage, c'est quand même de se concentrer plus sur le processus de réhab, de faire des petits footings pour garder une petite charge, de faire des bonnes séances de renfort, un jour sur deux, mobilité, renforcement, et puis le reste du temps, surtout se reposer pour que le corps ait le temps de se reconstruire. Ça va être ça le programme de ces prochaines semaines. Donc c'est pour ça que je m'arrête ici pour cette prépa CCC, mais l'idée c'est aussi de vraiment se concentrer sur la rééducation pour pouvoir être à nouveau sur pied d'ici la fin du mois d'août, de pouvoir avoir un retour à l'entraînement normalisé ou un petit peu plus tard si ça doit prendre plus de temps. Je n'ai pas envie maintenant de précipiter les choses et par contre je pense qu'en ayant cette stratégie je vais pouvoir préparer un objectif à l'automne. Au mois d'octobre ça serait pas mal je pense, c'est pas encore défini, ça va dépendre de la vitesse de récupération. Et ça, c'est quelque chose qui serait probablement pas possible si je m'entêtais à aller faire cette CCC et que après j'allais au carton et que je me surblessais. Donc c'est pas forcément très marrant en étant dans la vallée des Chamonix, en voyant tout le monde qui s'entraîne pour préparer les courses de l'UTMB. Là, il y a une grosse effervescence ici. Ça va pas être facile, mais par contre, comme je suis là en camp d'entraînement avec Brooks, l'idée c'est de vous immerger, de vous montrer un peu comment ça se passe et qu'est-ce qu'ils font les autres athlètes si ça vous dit. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis pour la semaine UTMB, je vais essayer d'avoir une accréditation de médias et puis vous montrer un peu aussi les coulisses des courses. Si vous avez des idées de contenu qu'on peut vous faire avec Louis, avec qui je vais probablement travailler, pareil, vous mettez un petit commentaire. Moi, je vais lire tout ça et puis on va essayer de vous régaler les prochaines semaines sur la chaîne YouTube, à défaut de s'entraîner et de vous régaler sur les sentiers. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao!